Il nous reste à simuler charge et décharge d'une inductance. Ça va se faire de façon très similaire à ce que nous avions fait il y a quelques vidéos de cela pour la charge et la décharge d'un condensateur. C'est typiquement les mêmes modalités. Donc on fait le circuit, ça va très vite. Et c'est maintenant quelque chose dont vous êtes un petit peu plus familier. Donc L pour inductance, voilà le schéma, en série avec une résistance. Il faut mettre une source. Voilà, toujours l'horloge, la digital clock, digiclock, avec ses avantages. Là, le 0 volt, hein, donc je rappelle que comme ça, le circuit semble pas fermé, mais c'est une question de représentation. En réalité, le générateur est bien fermé implicitement, de façon non visible sur le 0 volt du GND analogue. On fait les liaisons, on place les sondes de tension. Il reste encore aussi à régler les valeurs de composants, parce que c'est important ça, parce qu'on ne peut pas lancer une simulation si on n'a pas positionné les paramètres temporels de simulation qui soient cohérents avec les valeurs numériques des composants, et notamment ici de la constante de temps. Donc là, j'ai 1 kg pour la résistance et 10 micros pour la, l'inductance. Ça, c'est la valeur par défaut. Alors en fait, je vais modifier cette valeur-là, travailler avec 10 millihenry, parce que je rappelle que la constante de temps, évidemment, c'est L sur R. Donc là, j'ai 10 fois 10 puissance moins 3 divisé par 1 kg. Donc ça fait 10 fois 10 puissance moins 6. C'est-à-dire, ça fait 10 microsecondes de constante de temps. Je demande l'analyse transitoire. Et du coup, je règle les paramètres de l'analyse temporelle transitoire, notamment le final time, pour que ce soit compatible avec ce 10 microsecondes de constante de temps. Donc je vais mettre 100 micros, je vais avoir à l'écran 10 constantes de temps. Il reste encore à régler les paramètres, la fréquence en fait, de la tension d'entrée. Et si je veux voir proprement les choses, il faut que je mette 50 micros de durée de l'état haut, ça fait 5 constantes de temps, et pareil, je peux régler ça de façon individuelle. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir une tension où la durée à l'état haut est rigoureusement égale à la durée à l'état bas. Mais pour l'instant, je fais ça. Et ça veut dire que comme l'autre fois, là, dans la vidéo sur le condensateur, la charge du condensateur, voilà, donc en fait, je modifie un peu, je vais mettre 200 micros, ça me fera 20 constantes de temps. Voilà, donc je lance la simulation, il faut sauvegarder le circuit. J'ai les valeurs moyennes. Et voilà, maintenant mes formes d'onde. Alors, bien sûr, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais ça, c'est en fait, en vert, en fait, c'est la tension au bord de la résistance. Donc, c'est l'image du courant. Si vous avez remarqué, j'ai mis la résistance sur le 0 volt. Et par conséquent, ce que je vois ici en vert, c'est la tension au bord de la résistance. Donc, c'est bien l'image du courant. Et c'est bien le courant qui est en branche d'exponentielle. Je fais comme pour le condensateur. Je vais ajouter une trace. Je vais regarder la tension au bord de l'inductance. Et là, vous voyez que vous avez la discontinuité. Alors, pour l'inductance, cette fois-ci, c'est le courant qui est continu. Et c'est la tension aux bornes de l'inductance qui va voir ou connaître des discontinuités au niveau des transitions de la tension d'entrée. Et ça, c'est un élément qu'il vous faut retenir. L'inductance a son courant continu qui la traverse, mais des transitions sur la tension à ces bornes, des discontinuités sur la tension à ces bornes.